Yo les duelistes, c'est Monster Reborn et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Alors c'est pas une ouverture folle ni ultra palpitante comme ont pu l'être les deux précédentes avec des cartes, des boosters assez intéressants, 3 boosters assez intéressants à l'ouverture et puis le set de légende de Kaiba qui m'a retrouvé, qui m'a concocté de sacrées surprises mine de rien. Aujourd'hui c'est simplement un deck de démarrage, l'attaque du lien. Donc c'est un deck de démarrage qui va me permettre, moi personnellement, de me remettre un petit peu à niveau, surtout au niveau de l'extra deck et puis des nouvelles façons d'invoquer. Donc c'est un petit paquet qui vaut 10 balles grosso modo, hein, et dans lequel on va retrouver une quarantaine de cartes, si je me trompe pas, c'est ça, 38 cartes communes, 2 ultra rares, une carte super rare, un guide d'apprentissage, un tapis, enfin bon, un paquet de cartes classiques. Simplement ça me permettra d'avoir le tapis avec les links. Et puis bah, du coup de commencer à reprendre un petit peu un deck avec ce nouveau mode de jeu. Ok, c'est parti, on va pouvoir passer à l'ouverture. Alors je sais jamais trop comment ouvrir ces paquets sans les abîmer. J'essaye toujours de conserver un petit peu ce que en bon état, on va dire. C'est pas toujours simple, hein, mais je crois que j'ai trouvé une solution là. Ça ouvre tranquillement le paquet. Là. En tout cas, j'étais content de trouver ce paquet là, toujours pareil, hein, c'est tout nouveau, Culturize, ils en avaient pas avant. Et puis du coup ils commencent à faire rentrer un petit peu de stock. Quand j'ai vu le paquet à 10 €, je me suis dit bon allez, t'es pas encore tout à fait à jour sur les links, donc bah, prends-toi un pack de démarrage, ça te permettra de débuter et de voir un petit peu ce qu'il en est sur ces nouveaux types d'invocation. Le paquet est bloqué au fond, le paquet de cartes, j'espère que je vais réussir à le sortir sans devoir sortir du cadre de la vidéo. Non, c'est bon, on est toujours dans le cadre. La première carte, ok, carte sympa, on lira juste après. Donc le manuel qui va nous réexpliquer le jeu aux cartes. Je pense que je vais le relire hein, tranquillement, même si c'était quelque chose que je connaissais par cœur sur les anciennes méthodes d'invocation, mais du coup ça me permettra quand même de me remettre un peu au point. Le fameux tapis de souris. Le tapis de souris, on va retrouver les links dessus du coup. Tac, je l'ai ouvert dans le mauvais sens naturellement, ça aurait été trop beau. Hop, cette fameuse zone de monstres avec les nouvelles zones de cartes magie et pièges pour les pendules, les zones terrain, extra deck, et puis cette fameuse semi-zone, puisqu'on la partage avec l'ennemi, qui est présente. Donc c'est le fameux nouveau terrain. Ok, ça marche. Bon, ce paquet de cartes. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir facilement, toujours un peu pénible. Oh oui, ça s'ouvre très très bien. Paquet de cartes, donc je me suis volontairement pas spoil, hein. J'ai vu qu'il y avait la liste des cartes qui était juste ici. Hein. Je l'ai pas lu, j'ai pas été chercher sur internet à quoi ça correspondait. J'ai vu qu'il y avait trois links, donc bah, j'espère que c'est 3 links jouables qui vont me permettre de découvrir un petit peu ce monde de nouvelles invocations. Déjà que l'Exis changeait un petit peu la méthode de fonctionnement, les links viennent vraiment modifier, ça permet vraiment à ce jeu de cartes de rester à jour. C'est vraiment super beau, les cartes toutes neuves, ce joli paquet blanc comme ça. Bon, ok. Premier. Ok. Ah, on attaque direct avec les leaks. Ok, bon, ça marche. Un link 3, un link 2, un link 1. Permet de... D'ailleurs, les cartes sont belles, hein, putain, c'est vraiment des belles cartes. Un Cybers, ok. Un Draconnet, ok. Un Synthoniseur, ok. Serpent galactique. 2000 d'attaque pour... Bon, il a 0 de défense, ça contrebalance, mais bon, c'est quand même pété pour 4 étoiles, donc pas de sacrifice. Roi des bêtes, ok, première édition. Un Cyberdragon, ok. Je sais pas ce que fout le Cyberdragon ici, mais bon, c'est toujours sympa. J'adorais cette carte et surtout les invocations qui vont avec, mine de rien. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à mettre mes cartes là-bas. Ah oui, c'est parce que j'avais commencé à mettre celle qui avait beaucoup d'étoiles là-bas. Guerrier. Oh, Exarion. Une carte que je jouais il y a très très longtemps, mine de rien. Des colonies d'Imal. Ok, Capitaine Maraude, c'est pas une Capitaine en Maraude, c'est pas une carte pareil pour Sangan. Des cartes qu'on connaît déjà, hein, qui sont là déjà depuis une bonne dizaine d'années. Alors peut-être pas pour Capitaine Maraude, un peu moins longtemps, mais bon. Un Marshmallow, pareil. Ok, sympa. Marshmallow qui était une carte... c'est Jaten qui jouait cette carte là, je crois. Voiture carte D. Ok.
Seigneur Lumière à l'intérieur. D'accord, ok. Pareil, les decks Seigneur Lumière qui étaient des decks vraiment pétés à l'époque, qui étaient super forts à l'époque de Télédate. C'était des decks qui tenaient tête à Télédate d'ailleurs. Ok, des cartes 1 étoile. Je suppose que c'est un réel impact dans ce genre de deck. Là, on commence à passer sur des cartes réincarnation de monstres, puisque Monster Reborn, le nom de cette chaîne est interdit aujourd'hui malheureusement. Du trou noir, ok. Petit fond d'espace mystique. Livre de la lune, d'accord. Lance interdite. L'union fait la force, ça c'est pareil, c'est une carte qui n'est pas toute jeune, hein, mine de rien. Et qui pourtant est super forte. Pareil, carte pour piocher, la jarre de cupidité étant, pot de cupidité étant interdit. Fardeau de puissance, ça c'était une carte cool. Plus la carte était forte, plus elle perdait d'attaque. Unité de ravitaillement. Terraformation, ok. Classe, ça permet vraiment de prendre un peu en place son deck. Je vais voir un petit peu après combien il y a de cartes magie piège. Jarre d'avarice, appel de lettre hantée, une carte très utilisée. Une force miroir. Ok, hommage torrentiel, c'est une carte cool également. Anneau de la destruction. Je l'ai eu l'autre jour en édition limitée dans le pack Kaiba. Je trouve vachement plus joli. Trappe sans fond, qui remplace la trappe classique. Dispositif d'évacuation obligatoire. C'est une carte qui est sortie avec les héros élémentaires, si je me trompe pas. Chaîne démoniaque, et on finit avec pot de vin du temple maudit. Ok, bon alors on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes pièges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça nous fait 20 cartes. Enfin 11 cartes magie, 9 cartes pièges. Ça nous fait 20 cartes. 3 cartes dans l'extra deck. Toutes les 3 foils. Ça c'est cool. Ah non, elle est pas toute foil, pardon. Au niveau des monstres à effet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dont on va dire 14 monstres à effet sans sacrifice. 3 monstres à effet à sacrifice. J'arrive pas à soulever. Si là vraiment on peut pas passer dessous. Bon, tant pis. On fait 3 cartes à sacrifice. Et on a quand même quelques petites cartes normales. Toujours plaisir de retrouver des cartes normales hein, dans un deck. Puisque du coup, au début du début, on avait. Je pense que cette carte-là, il y a quelques années, elle aurait fait bien mal dans un deck ténèbres. Dans un deck classique en règle générale. Couplé avec une corde de unicorne, quelque chose dans le genre. Ça nous aurait fait quelque chose de sympa. Bon, et ben écoutez, ça nous fait un petit paquet assez sympa. Moi, je vais pouvoir mettre un peu à jour sur ces cartes-là. Et puis voir un petit peu tout ce qu'il en est. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous les petits potes. C'était Monster Reborn. Ciao.